Voilà, je vais vous inviter à ouvrir la Bible. On va lire dans Luc chapitre 6, on va lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Et comme je disais donc ce matin, on va parler de cela. On a entendu dans les dons spirituels. On est parfois comme un lumignon qui fume, on se sent faible. Et on va voir justement quel est, on va dire, le secret. J'aime pas trop ce mot-là, le secret, mais enfin bon, c'est une expression qu'on comprend bien. Quel est le secret de la force de l'homme, de la femme de Dieu? Quel est le secret de la force de l'enfant de Dieu? C'est vrai que parfois on ploie sous les pressions, sous les difficultés, et on remarque que certains tiennent bon. Vous les voyez, vous dites, mais comment ils font? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Luc chapitre 6, versets 46 à 49, ce sont les paroles de Jésus qui va déclarer à ses disciples et tous ceux qui le suivaient. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Donc ici, Jésus il commence son propos par aborder une problématique. Il va parler de ceux qu'il appelle Seigneur, oh Seigneur, 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 mais qui ne font pas ce que Jésus dit, qui ne s'attachent pas à mettre en pratique les commandements, les recommandations et les instructions de Jésus. Autrement dit, et ce que Jésus dit là est très profond, comme toutes les paroles de Jésus, mais Jésus ici met en évidence certains qui reconnaissent par exemple que Jésus est Seigneur. Il y en a qui disent, mais je reconnais moi que Jésus est Seigneur, il n'y a pas de problème. Ils reconnaissent que Jésus est le Messie, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ça ne va pas plus loin. Jésus met en évidence d'autres personnes qui peut-être aiment la compagnie de Jésus. Ils aiment son enseignement. Ah, qu'on aime la parole, on aime l'enseignement, on aime la présence de Dieu, on aime venir aux réunions, mais ça ne va pas plus loin. Certains, et du temps de Jésus, certains même se disaient disciples de Christ. Ah, moi je suis de Christ. Ils affirmaient que Jésus est bien le Seigneur. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, Hosanna, Hosanna. Certains affirment que Jésus est bien leur Seigneur et leur Maître, mais ça ne va pas plus loin. Quand il s'agit d'obéir, il n'y a plus rien. Et ce matin, je crois que ce qui est important de bien saisir, c'est qu'un véritable disciple de Christ, ce n'est pas seulement celui ou celle qui croit que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas seulement celui qui aime la présence du Seigneur, qui aime la compagnie du Seigneur. C'est le véritable disciple de Christ, c'est surtout celui qui met sa parole en pratique. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas ce que nous allons développer ce matin. Quoique on pourrait, mais ce n'est pas ce qu'on va développer ce matin. Jésus donc affirme cela. Et il va rebondir là-dessus pour mettre en évidence, mettre l'accent sur une des conséquences directes qu'il va se produire dans notre vie lorsque nous chercherons à mettre sa parole en pratique. C'est un peu comme si Jésus va dire, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est un peu comme si le Seigneur nous disait ensuite, mais si vous faites ce que je vous dis, si vous mettez ma parole en pratique, regardez ce qui va se produire dans votre vie. Et c'est le sujet de notre partage ce matin. Jésus nous dit que quand nous mettrons sa parole en pratique, eh bien, nous allons devenir forts, nous allons devenir stables, nous allons pouvoir résister face aux tempêtes, face aux torrents qui vont s'abattre sur notre vie, et nous pourrons en sortir toujours victorieux. Autrement dit, la force de l'homme et de la femme de Dieu, de l'enfant du Seigneur, sa force, c'est quand il cherchera à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors qu'il deviendra capable d'affronter n'importe quel problème de la vie et d'en sortir victorieux.
Amen. C'est la promesse de Jésus pour nous. Vous lisez encore au verset 48, c'est ce que Jésus dit. Celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison. On ne sait pas trop ce que c'est des torrents, sauf quand il y a la période cyclonique. Si vous regardez la rivière d'abord, vous voyez cette masse d'eau qui... Il n'y a rien qui résiste à un torrent. Mais Jésus nous dit, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Je suis toujours étonné de voir certains chrétiens qui subissent parfois des épreuves absolument terribles. Des choses où on se dit, mais si ça m'arrivait à moi, je ne pourrais jamais le supporter. Jamais. Ils traversent des choses parfois tellement difficiles. Mais quand vous les voyez, eh bien, ils sont toujours là. Ils sont peut-être fatigués, mais ils sont toujours debout et ils poursuivent toujours leur marche avec le Seigneur. Je trouve que c'est un des miracles les plus fabuleux à voir. J'ai revu un frère il y a quelques mois et je sais que ce frère a des problèmes familiaux, pas ici, rassurez-vous, mais voilà, je sais qu'il a des problèmes familiaux, qu'il vit des temps difficiles. Je sais qu'il n'a pas une vie facile. Et puis je le vois, il est souriant, comme à son habitude, il est souriant. Et puis j'ai appris qu'il avait perdu un de ses enfants récemment. J'étais un petit peu catastrophé. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça ne se lisait pas sur son visage. Il était toujours là, il était toujours souriant. Je sais que c'est un homme de foi. Je sais que c'est un homme qui aime le Seigneur. Je sais que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et on voit à quel point la force du Seigneur est capable de nous soutenir et de nous faire traverser n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, quand ils font face aux difficultés de la vie, c'est la chute. Et malheureusement, c'est une chute dont ils parviennent parfois rarement à se relever. Certains, face aux difficultés de la vie, sombrent dans l'amertume, ils sombrent dans le ressentiment. Et il n'y a plus de louange, il n'y a plus d'alléluia, il n'y a plus d'amen, il y a quoi ? Il y a du ressentiment, on a de l'amertume. C'est des personnes qui deviennent amères et désabusées, malheureusement. Et puis d'autres sombrent, mais dans le chagrin, dans la détresse, ou dans certaines addictions, parce qu'elles tentent de se soulager de cette manière. Et puis, il y en a d'autres qui retournent carrément dans le monde, en se disant, si je n'ai pas trouvé mon bonheur dans l'église, eh bien je le trouverai ailleurs. Alors évidemment, je ne parle pas de ceux et de celles pour qui la vie est difficile, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui sont découragés, qui ont besoin d'aide. D'accord ? La Bible dit aussi que quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Et quand il y a un membre qui souffre, on n'est pas là pour dire « oui, mais tu dois avoir la foi ». Non, quand un membre souffre, on doit avoir de la compassion. C'est tout le corps qui souffre et qui soutient. Mais vous serez d'accord quand même avec moi pour dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui souffre et qui tient bon, et puis quelqu'un qui souffre et qui laisse tomber. Et la différence, c'est que le disciple de Christ, celui qui est attaché au Seigneur, celui qui est attaché à mettre la parole de Dieu en pratique, eh bien il peut vivre des temps difficiles, il peut souffrir dans son corps, il peut souffrir dans son âme, il peut subir des persécutions, de l'oppression, et malgré cela, il tiendra bon, il gardera la foi, il continuera d'avancer et d'avancer jusqu'à la victoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu et qui m'encourage. Et la raison, c'est que la parole de Dieu, que l'enfant de Dieu, que le disciple de Christ met en pratique, cette parole va le rendre fort et puissant pour vaincre toute adversité et surmonter tout obstacle. Et c'est exactement ce que Jésus veut pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à des gens qui sont des surhommes ou qui sont des super spirituels. J'ai même envie de dire, c'est le standard de la vie chrétienne. Jésus veut nous rendre forts, stables et plus que vainqueurs. Maintenant, il y a des conditions. Il y a une marche à suivre. Et c'est ce que nous allons voir. Pourquoi maintenant l'obéissance à la parole de Dieu nous rend forts et victorieux ?
Il n'y a rien de magique à ça. Hein. Pourquoi l'obéissance à la parole nous rend forts et victorieux? Pourquoi quand on va chercher à mettre la parole de Dieu en pratique, on va être capable de tout traverser, de tout vaincre? Pourquoi est-ce que c'est cet élément-là qui fait toute la différence? Eh bien pour une raison toute simple. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, quand nous cherchons à mettre la parole de Dieu en pratique, parce que là aussi, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas se décourager non plus. C'est toute la vie où on apprend à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est toute la vie. Et parfois, on n'y arrive pas, parfois on échoue. Ce qui compte, c'est l'attitude de notre cœur. Il faut être déterminé à se dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si nous avons cette attitude, si nous sommes animés par cette volonté de faire la parole, de mettre en pratique la parole de Dieu, alors la Bible dit que nous demeurons en Christ et c'est alors que nous sommes forts et victorieux. Demeurer en Christ, ce n'est pas seulement chanter des cantiques, ça ne consiste pas seulement à prier ou à être fidèle aux réunions d'église. Demeurer en Christ, c'est quand nous cherchons à mettre sa parole en pratique. Évidemment, chanter des cantiques, prier, venir à l'église, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on parle de demeurer en Christ, demeurer dans sa présence, ça consiste avant tout à observer et mettre sa parole en pratique. Tout le reste ne vaut rien. La prière, la louange, toutes ces choses-là ne valent rien si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous place dans la présence de Dieu. Et ça rejoint cette parole de Jésus que nous avons lue en introduction. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous demeurons en Christ lorsque nous observons sa parole et que nous cherchons à la mettre en pratique. Et c'est quand nous demeurons en Christ alors que nous serons réellement forts. Écoutons les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 4. Jésus va dire « Demeurez en moi, et moi-même je demeurerai en vous. » Regardez bien. « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il va dire, au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et là, Jésus va nous enseigner ce que ça veut dire. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voyez, quand on cherche à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est là qu'on demeure réellement en lui. C'est là qu'on demeure dans son amour, dans sa présence, et que sa force nous est communiquée. C'est seulement quand nous demeurons en Christ que Jésus va pouvoir nous revêtir de sa force, de son courage, de son amour, de sa paix et de tout ce dont nous avons besoin pour faire face aux tempêtes, aux torrents de la vie et les vaincre. C'est seulement quand nous serons là dans sa présence. Et c'est pour cela que ceux qui demeurent en Christ, ceux qui sont attachés à faire la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'ils sont inébranlables. Et je n'ai pas peur d'employer ce mot-là, ils sont inébranlables. Quelles que soient les saisons qu'ils peuvent traverser, quels que soient les déserts qu'ils peuvent traverser, ils ne cessent jamais de produire du fruit. Et ce n'est pas du fruit qu'ils inventent, ce n'est pas du fruit qu'ils se forcent à faire paraître, c'est un fruit qui est là. Et quand vous les rencontrez, quand vous parlez avec ses frères et avec ses sœurs, et il y en a beaucoup qui sont au milieu de nous, et c'est une fierté pour moi d'être pasteur d'une église où je sais qu'il y a des chrétiens authentiques qui produisent du fruit, qui sont attachés à faire la volonté de Dieu. Je ne flatte personne, c'est la vérité. Et quand vous les côtoyez, quand vous les rencontrez, quand vous les fréquentez, vous êtes au contact de ce fruit-là. Le psaume 1er, verset 1, nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu. Heureux l'homme donc qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez les conséquences. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais à la base, on aime la parole, on cherche Dieu, on cherche à mettre sa parole en pratique. On ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, on ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et nous ne marchons pas selon le conseil des méchants, mais nous nous confions dans la parole de Dieu, parce que c'est cette parole que nous cherchons à mettre en pratique. Et c'est là que nous allons demeurer en Christ dans sa présence et que le Seigneur nous revêtira de toute sa force. Si donc nous nous attachons à mettre la parole de Dieu en pratique, alors nous demeurerons en Christ et alors nous serons forts, nous serons stables, nous serons inébranlables face à toutes les adversités auxquelles nous aurons à faire face. Et on en a beaucoup, des adversités. C'est la toute-puissance de Dieu qui nous gardera, qui nous fortifiera, qui nous soutiendra, qui nous affermira et qui nous permettra de tout surmonter. Et de tout surmonter encore. C'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner ce matin. Et vraiment, des fois, je vois des frères et des sœurs qui subissent épreuve après épreuve. Et moi, je me dis, mais comment ils font ? Comment ils font ? Ben, je sais comment ils font. Ils sont attachés à Dieu. Et c'est le Seigneur qui leur communique cette force. Et c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, on ne s'en rend pas toujours compte. On prie le Seigneur, on s'attache à Dieu, on souffre, on est dans la peine. Mais quand l'épreuve est terminée, que vous regardez derrière vous, vous vous dites, oh là là, c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a permis de traverser ça. Et ça, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas condamnés à la faiblesse. Nous ne sommes pas condamnés à la pauvreté spirituelle. On n'est pas condamnés à faire pitié. On est fort et plus que vainqueur. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Alors, ne disons pas seulement « Seigneur, Seigneur ». Attachons notre cœur à mettre la parole de Dieu en pratique. De cette manière, nous demeurerons en lui, nous demeurerons dans sa présence et nous serons forts et inébranlables. Maintenant, on va voir de manière pratique comment faire. Comment mettre la parole de Dieu en pratique. Comment parvenir à demeurer dans la présence de Dieu. Eh bien, on va relire ensemble Luc chapitre 6, versets 46 et 47. C'est des choses toutes simples qu'on partage ce matin. Et c'est des choses qui sont tellement simples. Vous savez, les choses parfois les plus simples, on passe à côté, justement parce qu'elles sont tellement simples. C'est paradoxal, mais parfois on aime les choses compliquées. On aime la théologie, on va chercher du grec, de l'hébreu, des trucs comme ça. Mais Jésus, il prêche des choses tellement simples. Jésus va dire donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis ? Et Jésus va expliquer comment faire. Je vous montrerai donc à qui est semblable tout homme, premièrement, qui vient à moi. Première chose. Deuxièmement, qui entend mes paroles. Et troisièmement, qui les met en pratique. 3 choses toutes simples. La force, la puissance, la victoire, c'est pour ceux qui viennent à Jésus, qui entendent ses paroles et qui les mettent en pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que ça ? Même les enfants peuvent comprendre. Donc 3 étapes. Venir à Jésus, entendre ce qu'il nous dit, et ensuite mettre tout ça en pratique. S'attacher à mettre ça en pratique. Et ça, c'est ce que la Bible appelle aussi marcher par la foi. Quand on dit qu'il faut marcher par la foi, pas par la vue, marcher par la foi, c'est ça. 3 étapes. Ces étapes-là, ça, c'était le secret de la force du peuple d'Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, tous les récits qui concernent le peuple d'Israël, dans les guerres, dans les défis qu'ils avaient à relever, ça, c'était le secret de sa force, de sa grandeur et de sa puissance. À chaque fois, quand vous regardez le peuple d'Israël, quand il s'abstient des idoles, quand il se détourne de son péché pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, il vient à Dieu. Ils mettent tout leur cœur à observer sa parole. Aucun ennemi ne pouvait leur résister. Parfois, il leur suffisait de louer le Seigneur et le Seigneur combattait l'armée adverse. Quand Gédéon, j'aime tellement ce récit. Imaginez un peu Gédéon quand il a attaqué Madian.
Ils avaient des cruches, des flambeaux et des trompettes. Ils étaient 300 face à une armée féroce. Et ils ont crié. Ouais. Et l'armée a été en déroute. L'armée de Madian a été en déroute. Ils étaient tellement perturbés, ils se sont tués les uns les autres. Ils ont donné des coups d'épée comme ça. Mais ça, c'est quoi ? C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ils étaient invincibles. Quand ils étaient attaqués, le Seigneur lui-même combattait pour eux. Et il leur donne une victoire écrasante et totale. Leurs ennemis étaient dans la confusion, ils étaient dans la honte, ils étaient dans la crainte. Et quand vous observez les coulisses de ce qui menait ce peuple dans la victoire, eh bien on voit qu'il y a constamment ces 3 étapes, ces 3 choses tellement simples et tellement fondamentales. Venir à Dieu. Peut-être que pour venir à Dieu, il faut abandonner notre péché, certainement, mais ils venaient à Dieu. Ils entendaient ce que Dieu leur disait et ensuite ils le mettaient en pratique. Et pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Il y a des centaines d'exemples, mais on va en prendre un qui me semblait assez simple. On va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 23, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 5. Donc il s'agit de David. David à qui on va apprendre une grande mauvaise nouvelle. Là aussi, il y a un torrent qui s'abat contre lui. Il est submergé par l'épreuve et on va voir qu'il va vaincre. On va voir qu'il va être victorieux. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les coulisses ? 1 Samuel, chapitre 23. On va dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel, en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Mais, au verset 3, « Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» Ils avaient peur. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Regardez au verset 5, il est écrit que David alla avec ses gens à Keïla, il se battit contre les Philistins, il a dû sortir son épée, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Amen. On voit les 3 étapes. Venir à Jésus, venir à Dieu, entendre sa parole et la mettre en pratique. Première étape, venir à Jésus. On l'a vu il y a 2 semaines, avec l'histoire de Néhémie. Venir à Jésus, c'est la base de tout. Tout commence par là. Souvenez-vous, on apporte une mauvaise nouvelle à Néhémie, il est dévasté, il est peut-être découragé, il pleure, mais il ne reste pas dans sa détresse. Il va faire une chose, il va se tenir devant Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'est la même chose, exactement la même chose ici avec David. On lui apporte une mauvaise nouvelle. Le peuple est attaqué par des Philistins. Ils sont en train de piller le pays. C'est terrible. Et lui, il est le roi, il est le responsable de ça. Et David, à ce moment-là, il a la meilleure des réactions qu'on puisse avoir dans un moment pareil. Il consulte l'Éternel. Il ne cède pas à la panique. Il ne dit pas « Oh, on ne va pas se laisser faire, on va y aller ». Non, il consulte l'Éternel. Il ne se précipite pas. Il ne panique pas. Il ne s'énerve pas. Mais il s'approche de Dieu. Il prend un temps pour se retirer, pour s'approcher de Dieu, pour l'invoquer, pour entendre son conseil. Et le premier réflexe que doivent avoir les enfants de Dieu, quand il y a les épreuves, quand il y a les torrents, quand il y a les tempêtes, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Après, il faut reconnaître aussi que ce n'est pas toujours un choix facile. Il faut le reconnaître. On est parfois sous pression. Il y a parfois des sentiments forts qui nous animent. Il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir de la peur quand on subit une injustice. Souvent, l'épreuve, c'est une injustice qu'on subit, puisque ce n'est pas quelque chose... L'épreuve, c'est pour les innocents. Regardez Job, il n'avait rien fait, pourtant on lui a tout pris. Il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir de la peur. Il y a des sentiments qui peuvent être forts. Et on peut être tenté de réagir tout de suite, à chaud. C'est malheureusement là où nous risquons parfois de faire de grands dégâts.
et d'avoir de grands regrets par la suite. Mais même si ce n'est pas toujours facile de venir à Jésus, il faut le reconnaître, ça reste quand même un choix qui nous appartient, une décision que nous seuls nous pouvons prendre, et un choix que nous assumons. Il faut essayer de s'imaginer la scène lorsqu'on vient annoncer à David qu'ils sont attaqués par les Philistins. Certainement des hommes de guerre lui annoncent ces choses, et qu'est-ce qu'on attend du roi, qu'est-ce qu'on attend du chef de l'État, du chef de guerre? On attend à ce qu'il se mette en route pour aller combattre les Philistins. On peut s'attendre à ce que David réagisse tout de suite et qu'il dise « Ah mes frères, on ne va pas se laisser faire, convoquez les généraux, convoquez l'armée, on va aller combattre et vaincre les Philistins. » Mais David a une réaction différente. Quand on lui annonce ces choses, qu'est-ce que David va faire? Au verset 2, il est écrit que David consulta l'Éternel. Quand on lui annonce que le pays est attaqué, David, il va prendre un temps pour se retirer seul et chercher la présence de Dieu. Imaginez la scène, les généraux sont là, l'armée est là, le conseil de guerre est là, on annonce ces choses à David. David, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Le pays est attaqué, il est en train d'être pillé par des ennemis, et la réaction du roi, ce n'est pas de partir en guerre, mais c'est de se retirer et prier. Et il y avait ces généraux, il y avait certainement une pression qui était là. Et il faut une certaine dose de courage pour prendre cette décision. Mais cette courageuse décision de David, ça a été la base de son succès et de sa victoire sur les Philistins. La base et la fondation de notre force, de notre succès face à l'adversité, c'est de venir à Jésus. Et ça sera toujours de venir à Jésus, de chercher sa présence, de chercher sa face. Prenons du temps. La deuxième étape, première étape, c'est de venir à Jésus. Deuxième étape, c'est entendre ce que Jésus nous dit. Et c'est la deuxième étape parce qu'on ne peut pas entendre ce que Jésus dit si on ne vient pas à lui. C'est logique. Mais pour entendre ce que Jésus nous dit, eh bien, nous devons premièrement prendre le temps qu'il faut dans sa présence. Si nous sommes pressés, si nous sommes négligents, si nous bâclons ces temps, ces moments-là, nous ne pourrons pas entendre la voix du Seigneur parce que nos cœurs ne seront pas suffisamment disposés à l'entendre. La base et la fondation de notre force, de notre succès devant l'adversité, c'est de savoir prendre du temps dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Parfois, c'est un autre problème, nos temps de prière ressemblent à des monologues. Ça aussi, parfois c'est un problème. On dit des choses à Dieu, et quand on a fini de dire tout ce qu'on avait dit, on dit Amen, et on passe à autre chose. Alors oui, quand on prie, on dit des choses à Dieu, mais la prière ne doit pas se résumer qu'à cela. La prière, c'est aussi parfois se tenir en silence devant Dieu, pour entendre le Seigneur nous parler. Dans Lamentation, chapitre 3, 26, Jérémie dira qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez, il y a une dimension, il y a un silence que nous prenons devant Dieu. Et c'est important d'apprendre à faire silence devant le Seigneur. De faire taire toutes ces voix, toutes ces pensées qui nous agitent parfois. Parfois on est tellement agité par toutes sortes de pensées, on est paniqué, mais parfois il faut savoir taire ces choses-là et laisser toute la place et toute la liberté au Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que dès que nous ferons silence, le Seigneur va nous parler. Ce n'est pas automatique. Mais je crois qu'il est bon malgré tout dans nos temps de prière que nous soyons sensibles à cela. Alors oui, dans nos prières, on a des choses à dire à Dieu, disons-les, mais sachons aussi prendre du temps pour l'écouter. Et ne soyons pas trop pressés non plus de partir, de quitter sa présence pour vaquer à nos occupations, parce que l'Éternel est un Dieu qui parle à ceux qui le cherchent. Cherchons-le de tout notre cœur. Prenons le temps qu'il faut, c'est important. Maintenant, pour entendre ce que Jésus nous dit, nous devons aussi accepter ce qu'il nous dit. Parfois, il se peut que le Seigneur nous dise des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Ça peut arriver aussi. Et dans ces cas-là, le Seigneur nous a parlé, mais c'est nous qui faisons la sourde oreille. On fait comme si on n'avait rien entendu, on fait comme si on n'avait pas compris. Ça peut arriver. Et c'était d'ailleurs arrivé du temps où Jésus était sur la terre. Dans Jean chapitre 6, verset 60, il est écrit, alors que Jésus enseigne, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?»
Ils ont dit, mais Seigneur Jésus, ta parole est dure, mais qui peut écouter ça? Et ça a provoqué des réactions malheureuses. Au verset 66, il est écrit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Il y en a quand même qui sont restés auprès de Jésus, notamment les 12 disciples. Et Jésus va leur poser cette question. Il va un petit peu les éprouver, il va leur dire, et pourquoi vous restez avec moi? Vous ne voulez pas vous en aller aussi? Mes paroles sont dures, il y en a qui sont partis, mais vous ne voulez pas aussi vous en aller? Et au verset 68, Simon-Pierre va avoir cette réponse extraordinaire, cette réponse merveilleuse. Il va dire, Seigneur, à qui irions-nous? À quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a une chose dont nous ne devons jamais douter et que nous ne devons jamais remettre en question. C'est que, aussi dures soient-elles, les paroles de Jésus seront toujours les paroles de la vie éternelle. Toujours. Aussi dures soient-elles, ce seront toujours les paroles de Jésus qui engendreront la vie, l'espoir, qui nous combleront de joie et qui nous établiront dans la victoire éternellement avec lui. Ce sont parfois des paroles que nous ne voulons pas entendre. Pardonne, renonce, abandonne ton péché. C'est parfois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Pour David, l'Éternel lui a dit « Va en guerre, je te donnerai la victoire ». Mais cette parole, ne croyons pas que cette parole a été facile à entendre. Quand David est retourné auprès de ses généraux, qu'il a dit les frères, on va aller en guerre et le Seigneur nous donnera la victoire. Ça n'a rassuré personne, puisqu'ils ont dit, Samuel 23, verset 3, la version Semeur, les hommes de David répondent « Déjà ici dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ça va être si nous allons à Keïla nous battre contre les Philistins ? Qu'est-ce que ça va être ? Il dit déjà ici on a du mal. Si on va là-bas, ils n'étaient pas rassurés. Aller en guerre, ce n'était pas la parole qu'ils espéraient avoir de la part de Dieu. Mais c'était la parole qui allait les conduire dans la victoire. Et quand ils ont pris courage dans cette parole, qu'ils ont cru en cette parole et qu'ils se sont mis en route, c'est là qu'ils ont obtenu la victoire. Alors, si la parole de Jésus est dure à entendre pour toi, oui, parfois le Seigneur nous dit, mais tu dois abandonner ton idole, tu dois abandonner cette pratique, tu dois abandonner cette addiction, tu dois pardonner, tu dois passer au-dessus, tu dois faire ceci, cela. Parfois, c'est dur à entendre, mais ne rejette pas cette parole. Accepte-la pour ce qu'elle est vraiment, la parole de la victoire et la parole de la vie éternelle. Maintenant, une fois que ces deux premières étapes sont passées, il en reste une dernière, c'est mettre en pratique ce que Jésus nous dit. Vous voyez, il y a des étapes. On ne met pas en pratique n'importe comment. Il faut venir à Jésus, il faut entendre ce qu'il nous dit, et seulement après, on met en pratique. C'est ça le chemin de la victoire. Et c'est ce que le roi David a fait. Après avoir invoqué le nom de l'Éternel, après avoir entendu ce que Dieu lui a dit, il a fait simplement ce que Dieu lui demande de faire. Et ça lui a demandé du courage. Faire ce que Dieu nous demande de faire nous demandera souvent du courage, frères et sœurs. Renoncer à la vengeance, renoncer à la colère, pardonner ceux qui nous ont fait du mal, abandonner un péché ou une idole, ce n'est pas facile. On ne va pas non plus se voiler la face, on ne va pas se dire « oui, mais je puis tout par celui qui me fortifie », comme si c'était quelque chose de facile. Non, ce n'est pas toujours facile. Faire ce que Dieu nous demande, ça nous demande aussi du courage. Dieu peut nous demander très bien de mettre fin à une relation toxique, renoncer à une addiction, être plus assidu à l'église, vivre dans la pureté, renoncer au mensonge, à la fraude ou à l'impudicité, etc. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut nous demander de faire. Mais nous devons bien nous rappeler une chose, c'est que c'est cette dernière étape qui fera de nous des hommes et des femmes solides, stables et plus que vainqueurs sur toute chose. Si David n'était pas allé avec ses gens à Keïla, se battre contre les Philistins, s'il n'avait pas dégainé son épée, s'il n'avait pas frappé les Philistins, il n'aurait jamais pu obtenir la victoire et délivrer le peuple. Pourtant, il aurait pu dire « Oh, je me suis approché de Dieu, je l'ai invoqué, il m'a répondu, c'est bon. » Mais non, s'il n'y a pas la pratique de la parole, s'il n'y a pas la mise en pratique, l'obéissance, il n'aurait jamais pu obtenir la victoire. C'est le conseil que nous donne aussi l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 22, il va dire « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et parfois, on se convainc que
avec des faux raisonnements que non, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, c'est pas grave. Non, tu ne dois pas abandonner ce péché, c'est pas grave, c'est un péché mignon, et puis Dieu pardonne. Non. Mettez en pratique la parole. Et ça, nous pouvons le faire. Vous savez, parfois on se dit, mais je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Ce que Dieu me demande est au-delà de mes forces. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si nous ne sommes pas à Christ, si nous sommes encore soumis au péché, là oui, c'est au-delà de nos forces. Parce qu'il y a une puissance qui nous domine. Mais si nous sommes à Christ, la puissance du péché a été vaincue. Elle a été brisée. Et nous sommes dorénavant, nous avons la liberté de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi. La liberté chrétienne, c'est celle de pouvoir choisir d'obéir à Dieu. C'est ça la liberté chrétienne. Le péché ne peut plus nous soumettre à sa volonté. Nous sommes libres, nous pouvons lui résister. Nous pouvons résister au diable, à ses mensonges. Et nous avons la liberté de choisir de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la vérité. Alors l'ennemi voudrait nous faire croire que non, tu n'y arriveras pas. Non, ce que Dieu te demande, c'est trop difficile. C'est peut-être difficile, mais c'est jamais trop difficile. Nous pouvons y arriver. Et si nous le faisons par la foi, en nous disant Seigneur, tu m'as demandé de le faire, eh bien, je le fais. Parfois, ça peut ressembler à un saut dans le vide, parce qu'on se dit, mais je ne sais pas comment ça va être après. C'est là la dimension aussi de foi. Il faut faire confiance au Seigneur dans ce qu'il nous a dit. Mais si nous le faisons, c'est alors que nous verrons la victoire. Alléluia. C'est alors que nous serons forts, inébranlables. Et quand nous regarderons derrière, on se dira, mais Seigneur, en effet, combien ta force m'a soutenu, combien ta puissance s'est manifestée dans ma vie. Alors, et je conclus, si nous attachons notre cœur à mettre la parole de Dieu en pratique, nous aurons alors des fondations solides. Nous aurons une vie solide, stable, inébranlable, qui nous permettra de résister à n'importe quelle tempête de la vie. Et ces fondations, les fondations de la vie chrétienne, c'est 3 choses. Venir à Jésus, entendre ce qu'il nous dit et nous attacher à mettre tout ce qu'il nous dit en pratique. Amen. On prie quelques instants.